Alors, on va aborder cet après-midi ce qui a été annoncé. On va démasquer les fake news, les mensonges, les fausses informations. Il y en a. Il n'y en a pas simplement dans notre actualité. Il y a un acteur célèbre qui a appris par les médias qu'il était mort. Et il a répondu, mais je ne le savais pas. Donc, il était étonné. Et comme il a dit, décidément, il y a des fake news qui manquent d'humour. Hein, et on pouvait comprendre, parce que sa mort qui est annoncée alors qu'il était bien vivant. Hein, donc, mais il n'y a pas que autour de nous qu'il y a des fake news. Et concernant Dieu, il y a des fake news, hein, des choses mensongères qui sont là exprimées. Et on va voir un petit peu cela ensemble. Que notre monde soit rempli de fake news, ma foi, on sait qui est le prince de ce monde, et il est appelé le père du mensonge. Donc on peut comprendre, et c'est vrai que des fake news, il y en a sur les réseaux sociaux, il y en a à travers les informations. C'est pour cela d'ailleurs qu'une chaîne de télévision a organisé comment démasquer justement les fake news. Hein, donc des choses quelquefois qui sont annoncées sur le plan politique, sur le plan social, etc., qui sont en réalité des mensonges. Mais il y a aussi concernant Dieu. Concernant Dieu, il y a beaucoup de fake news, des idées fausses qui circulent, qui s'infiltrent même dans l'Église. Et ces fausses idées, bien sûr, déforment l'image de Dieu et affaiblissent la foi et éloignent les gens de la vérité. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. On s'aperçoit que ce n'est pas nouveau en fait. Puisqu'à l'époque du roi David, il y avait déjà au sujet de Dieu des fake news. Rien de nouveau sous le soleil. Hein? Et l'une des fake news qu'il y avait à l'époque de David, une fake news d'ailleurs qu'à la vie dure, c'est que Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. D'ailleurs, dans le psaume 14, cela est exprimé. Si vous prenez le psaume 14, le livre des psaumes est facile à trouver, c'est juste au milieu de la Bible. Hein. Et pour vous qui êtes lecteurs de la Bible, c'est là où les pages sont les plus abîmées. Et puisque le livre des psaumes est le livre le plus lu par les chrétiens. Et on a là une fake news à l'époque de David. Au chef des chantres de David, l'insensé dit en son cœur que Dieu n'existe pas. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'en est aucun qui fasse le bien. Verset 2, l'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Donc on voit là une fake news qui était là, à l'époque de David. Dieu n'existe pas. Et c'est vraiment une fake news qui a la vie dure, hein, puisqu'encore aujourd'hui, on entend des gens dire « Dieu n'existe pas ». Et il n'y a pas longtemps d'ailleurs, un philosophe très célèbre a pu dire « Mais Dieu n'existe pas, en fait c'est un mythe ». C'est un mythe. En fait, il n'a rien inventé parce qu'il a repris une théorie qui date d'il y a bien longtemps. Donc, il n'a fait que réactualiser une théorie qui n'a pas duré longtemps, mais il a voulu la réactualiser. Bon, c'est son choix. Hein. Et c'est vrai que certains vont même à utiliser la Bible pour prouver que Dieu n'existe pas. Même la Bible prouve que Dieu n'existe pas. Alors il cite quelques versets par exemple. Il cite Ecclésiaste chapitre 9 verset 10 où il est écrit « Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force. » Donc il n'y a aucun mot qui apparaît sur Dieu, d'accord? Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, ben, fais-le. Hein? Voilà, donc là il n'est pas question de Dieu pour guider notre main. Ce qui prouve que la vie finalement, se déroule sans intervention divine. Il y a un deuxième verset qui est utilisé
pour prouver que Dieu n'existe pas, c'est dans le psaume 22, verset 1er. David dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce qui suggère que Dieu ne répond pas, et si Dieu ne répond pas, c'est qu'il n'existe pas. Donc on s'aperçoit que, effectivement, ceux qui pensent que Dieu n'existe pas savent utiliser des textes de la Bible. Et quand on voit effectivement ces deux textes que j'ai cités, il y en a d'autres, mais je ne vais pas tous les éplucher, il faudrait beaucoup de temps pour cela. Mais quand on lit les choses comme cela, on se dit oui, effectivement, Dieu n'existe pas. La déduction est facile. Et bien sûr, les opposants à la Bible disent, mais regardez, la Bible elle-même nie l'existence de Dieu. Et beaucoup de gens acceptent le raisonnement comme cela, ils le gobent, sans réfléchir, sans avoir lu la Bible, sans avoir pris le temps de vérifier. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais je ne crois pas dans votre Dieu. Et j'ai demandé à la personne, mais qu'est-ce qui vous fait dire cela ? Mais de toute façon, la Bible est fausse. Et j'ai posé la question à la personne, l'avez-vous déjà lu ? Non. Comment pouvez-vous dire quelque chose que vous n'avez jamais lu que c'est faux ? Il faut être honnête. Honnête. Alors, on peut se poser la question, mais en quoi c'est une fake news ? Les versets que j'ai cités sont sortis de leur contexte. Et il y a une règle quand on aborde la Bible, c'est qu'un texte sorti de son contexte devient un prétexte pour faire dire ce qu'on a envie que le texte dise, mais pas forcément ce qu'il dit. Hein? Par exemple, si on revient à l'Ecclésiaste, texte que j'ai cité, en fait, l'Ecclésiaste, dans le verset que j'ai cité, parle de la responsabilité humaine, mais pas de nier Dieu. Et Salomon, qui est lui-même l'auteur du livre de l'Ecclésiaste, dira au chapitre 13, verset 13, « Écoutons la fin du discours ». Et lire le début sans voir la fin, c'est dommage de s'arrêter en route, pas voir la conclusion, justement, de Salomon, qui peut dire « Crains Dieu ». Ah, là on est dans un autre discours. « Crains Dieu et observe ses commandements ». C'est là que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Donc on voit qu'à ce verset, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, qui semble nier l'existence de Dieu, tout repose sur les capacités humaines. Non, regardons le contexte. Crains Dieu et observe ses commandements. Il y a un contexte qui nous révèle que sans Dieu, on n'arrive à rien. Et que Dieu existe bien. Le psaume 22, je reviens au psaume 22 où David dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est vrai que ce psaume exprime une détresse. Mais le psaume se termine par une louange à Dieu. Puisque le verset, par exemple, de ce psaume 22, on a lu le verset 1er, enfin j'ai cité le verset 1er, donc le verset 8, « Recommande-toi à l'Éternel ». Donc c'est vrai que David dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il y a un moment où il lui a semblé que Dieu était loin, il ne le voyait pas, et pourtant il dira « Recommande-toi l'Éternel. L'Éternel te sauvera. » Ah, on a là un Dieu qui existe, un Dieu qui sauve. Il te délivrera, puisqu'il aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Donc, il met bien en évidence, oui, il y a des moments où il lui a semblé que Dieu était loin. Mais il réalise qu'en réalité, c'était simplement un sentiment, une émotion. Mais la réalité, c'est que Dieu était là, que Dieu était avec lui. Il y a une généralisation aussi abusive. On tire une conclusion universelle, Dieu n'existe pas, à partir d'un ou deux versets sortis de leur contexte. C'est vrai, on l'a lu ensemble, dans le psaume 14, il est dit que Dieu n'existe pas. C'est écrit. C'est même écrit 2 fois que Dieu n'existe pas, c'est vrai. Mais la Bible fait cette précision. C'est l'insensé qui, dans son cœur, dit que Dieu n'existe pas. Et l'insensé, si je prends la définition biblique, c'est celui qui est un imbécile.
excusez-moi pour l'expression, mais c'est l'insensé, c'est l'imbécile, l'idiot. Celui qui ne veut pas se remettre en question dans ce qu'il pense, dans ce qu'il croit, même s'il est placé devant les évidences. L'insensé, c'est celui qui est placé devant les évidences, qui a peut-être vu Dieu agir autour de lui, qui a peut-être même vécu un miracle dans sa vie, mais qui est insensé, qui malgré les évidences dit Dieu n'existe pas. C'est ça. Donc le contexte biblique de ce verset 14 fait bien apparaître qu'il y a une catégorie de personnes, effectivement, qui pensent et disent que Dieu n'existe pas. Mais la Bible ne dit pas que Dieu n'existe pas. Au commencement, Dieu. Des premières pages. Au commencement, Dieu. Un Dieu créateur, un Dieu tout-puissant. Un Dieu qui a créé l'univers et qui nous a placés au centre de cet univers pour que nous ayons une relation avec lui. Il y a une deuxième fake news. Dieu est un juge sévère, toujours en colère. Combien de fois l'avez-vous entendu cela, non? Peut-être l'avez-vous même pensé, exprimé. Dieu est dur, très dur. Dieu punit. Dieu est un être en colère. Il est en colère contre moi, il est en colère contre le monde. Regardez l'état du monde. On voit la colère de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui fait la guerre. C'est l'homme qui fait la guerre à l'homme. Hein? Tout ça pour une affaire de business, souvent cela. C'est vrai que Dieu est juge, mais il est le juste juge. Dieu déteste le péché. Ça, c'est clairement exprimé, et à travers le don de Jésus-Christ, on voit combien Dieu déteste le péché. Mais réduire Dieu à un juge féroce, c'est nier, j'allais dire, la nature même de Dieu, qui est amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui, quiconque fait ce choix de placer sa confiance en Jésus-Christ, ne périsse pas à cause du péché, mais au contraire accède à la vie éternelle. Et puis dans 1 Jean 4, verset 8, il est dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, en fait. Parce que Dieu est amour, c'est sa nature. C'est sa nature. Et l'amour de Dieu a été manifesté, exprimé envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Dieu, oui, est juge, mais c'est le juste juge. Mais c'est un juge plein d'amour. On voit d'ailleurs le jugement de Dieu par rapport au péché. Il envoie Jésus-Christ, c'est un jugement de Dieu sur le péché. Mais ce n'est pas l'homme qui a porté le jugement, c'est Christ qui l'a porté à notre place. Donc, à travers le jugement même de Dieu sur le péché, on voit l'amour de Dieu manifesté dans le fait que quelqu'un se substitue à nous, prend le jugement que nous méritions à notre place. Je ne sais pas si vous réalisez cela. Mon péché me conduisait à la mort, à une séparation éternelle avec Dieu. Et voilà que Jésus, le Fils unique de Dieu, vient et prend le jugement que je méritais, il le prend à ma place. La condamnation, c'est lui qui la supporte à ma place. Et tout cela pour que je puisse être rendu juste, c'est-à-dire capable d'entrer dans la présence de Dieu dont le péché me privait. Mais en Jésus-Christ, j'ai cette libération. Dieu n'est pas un tyran, il est un Père aimant. C'est vrai qu'il discipline, mais lorsqu'il y a une discipline de la part de Dieu, c'est toujours avec amour. C'est pour cela que Dieu est un bon Père. Et les personnes qui perçoivent Dieu comme un juge dur sur son trône de marbre sont marquées par un discours religieux, ils sont marquées par une culture. C'est le portrait de Dieu que j'ai reçu dans mon enfance. Je me souviens d'une image, je pense qu'elle était extraite d'une sculpture, où on voit un trône de marbre imposant, et bien une représentation, une statue représentant Dieu dessus, avec une grande barbe, et avec un regard si perçant que ça donnait envie de fuir, et non pas de rester. Ça, c'est la représentation que j'ai eue dans mon enfance de Dieu. Mais en lisant la Bible, qui est la parole de Dieu, j'ai découvert autre chose.
j'ai découvert l'amour de Dieu. Mais le portrait que je vous ai donné, c'est le portrait, par exemple, qui est donné dans l'Église catholique, et encore aujourd'hui, même si on place un peu Jésus et d'autres personnes. C'est l'image qui est donnée aussi par nombre de groupes légalistes, semblables aux pharisiens au temps de Jésus. C'est l'image de Dieu qu'il donnait, faire, ne pas faire. Mais en regardant les évangiles, en suivant Jésus, nous avons une juste présentation de qui est Dieu. Puisque Jésus, c'est Dieu au milieu de nous. Lorsque nous regardons Jésus, on le voit transporté par des gardes sur son trône, et toi, femme pécheresse, la prison. Oh mieux, la mort. C'est ça que l'on voit dans les évangiles? Non. Non. Jésus mangeait avec des pécheurs. D'ailleurs, le reproche lui est fait. Oh, regarde, celui-là, il se prend pour le Messie, il mange avec des pécheurs. Il mange avec des gens de mauvaise vie. Mais comme le dit Jésus, il n'est pas venu pour ceux qui se considèrent comme bien portants, il est venu pour les pécheurs. Et nous étions de ce nombre. Et nous voyons ainsi Jésus guérissant, Jésus accueillant cette femme pécheresse que tout le monde accusait. D'ailleurs, ils avaient déjà la pierre en main pour la lapider. Et Jésus répond, une parole de sagesse, que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre. Et le texte nous dit que du plus âgé au plus jeune, tous partis, tous accusés par leur conscience. Et Jésus est seul devant cette femme, et Jésus dira, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Donc on n'a pas là affaire à un Dieu juge, mais on voit le juste compatissant qui se révèle comme celui qui sauve, qui délivre l'homme de son péché. Une autre fake news. Je l'entends souvent celle-là. Écoutez, vraiment, Dieu est trop occupé pour s'occuper de moi. Et il a tellement de choses à faire que qui suis-je pour qu'il s'occupe de moi? Vraiment. Je ne sais pas si quelqu'un le pense cet après-midi, mais c'est vrai que beaucoup de gens pensent que Dieu a tellement de choses à faire que pour les petites choses de notre quotidien ou pour notre vie, ben, ça ne l'intéresse pas. Beaucoup de gens s'imaginent que qui ne sont pas intéressants pour Dieu. Qui suis-je pour que Dieu s'intéresse à moi? Ben, je suis un homme, une femme qui a besoin de Dieu, tout simplement. Je ne suis rien, juste un grain de sable au milieu de ce grand univers. Mais la Bible nous dit autre chose. Matthieu 10, versets 29 à 31. Ne vend-on pas 2 passereaux pour un sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Vous connaissez le nombre de vos cheveux? Ben, commencez à compter, puis lorsque vous le saurez, vous me le direz. Hein? C'est un peu difficile. Hein? C'est vrai que pour certains, c'est plus facile que d'autres, mais néanmoins, je pense que personne ici connaît le nombre de ses cheveux. Hein? Moi, le premier d'ailleurs. Donc, voilà. Et pourtant, il nous est dit, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ben, c'est un détail. Dieu s'occupe de ce détail? Oui, il s'occupe de ce détail, parce qu'il nous aime. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Donc on a un Dieu qui est infiniment grand, mais aussi infiniment proche, qui est proche de nous. Il voit, il entend, il comprend, il se soucie de chacune de ses créatures. Il se soucie de tes besoins, même s'il te semble que tu n'es rien. Oui, c'est vrai, tu n'es pas grand-chose. Moi non plus. Mais nous sommes aimés de Dieu. L'Éternel est près de tous ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu, le psaume 34. Donc on voit cette proximité de Dieu. Dieu n'est jamais très loin. J'allais dire, il n'est jamais trop loin. Il n'est jamais trop occupé, pour toi comme pour moi, comme pour chacun d'entre nous. Et nous voyons la proximité de Dieu à travers Jésus. Il a montré cette proximité. L'homme cherchait à atteindre Dieu, et de là il a construit toutes sortes de systèmes. Mais aucun système ne permet d'atteindre Dieu. Il est beaucoup trop grand, il est beaucoup trop haut. Comme l'a dit quelqu'un,
Toute échelle voulant atteindre Dieu est toujours trop courte. Et Dieu le savait très bien. Il savait très bien. Qui sommes-nous pour atteindre la hauteur de Dieu? Petite créature que nous sommes. C'est pas possible. Alors c'est Dieu qui est venu jusqu'à nous. C'est Dieu qui a fait la démarche. C'est lui qui a pris l'ascenseur pour nous rejoindre. Et quel ascenseur? À travers Jésus, pour se révéler à nous, montrer sa proximité. Jésus s'est dit au milieu des hommes, révélant sa proximité pour nous, révélant son amour pour nous. Jean chapitre 1er, verset 14, « Et la parole a été faite chair, la parole de Dieu, Dieu lui-même. Et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Et Jésus ajoutera, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc en Jésus, nous avons la connaissance de Dieu. Nous voyons la proximité de Dieu. Et nous voyons Dieu qui s'est chargé de nos péchés, de nos souffrances, de nos maladies par sa mort sur la croix. Et puis on voit aussi la proximité de Dieu. Il y a un autre élément qui nous montre combien Dieu est proche de nous et s'occupe de nous, de chacun d'entre nous. C'est sa parole écrite, la Bible. On l'appelle la parole de Dieu. C'est Dieu nous rejoignant. Dieu nous rejoint par sa parole écrite. Non seulement il nous a rejoints par son Fils Jésus-Christ, mais il nous a rejoints par sa parole écrite. Et Dieu parle notre langage. Dieu parle français. Dieu parle russe. Dieu parle ukrainien. Dieu parle vietnamien. Dieu parle notre langue. Amen. Et il nous rejoint. Et à travers sa parole, il nous rejoint dans nos besoins, il nous rejoint dans nos questions, il nous rejoint dans les besoins qui sont de quelque ordre que soient ces besoins, il nous rejoint et il nous montre qu'il a lui les solutions. Oui, à travers la Bible, Dieu parle notre langage. Il connaît nos attentes et à travers sa parole, il vient répondre à ces attentes. Il y a une quatrième fake news. Vous savez, Dieu change selon les époques. On entend parfois dire que le Dieu de l'Ancien Testament est différent de celui du Nouveau Testament. Donc il y a un Dieu dans l'Ancien Testament et puis on a un autre Dieu dans le Nouveau Testament. Ou encore, Dieu s'adapte à la société moderne. Donc le Dieu de notre époque n'est pas tout à fait celui du siècle dernier. Donc ça veut dire aussi que le Dieu créateur, au début de notre univers, a changé, il a évolué. Darwin est venu par là. Dieu évolue. Non. Dieu est toujours le même. Il n'y a pas de changement, pas de variation en Dieu. D'ailleurs, la Bible affirme très clairement que Dieu ne change pas. Malachie chapitre 3, verset 6, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Alors ça, Malachie, c'est dans l'Ancien Testament. Mais cette même parole, on la retrouve dans l'Épître de Jacques, chapitre 1er, verset 17. Donc, on voit que le Dieu de l'Ancien Testament, comme le Dieu du Nouveau Testament, c'est le même. C'est le même. Hébreux 13, verset 8, « Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. » Donc, on a un Dieu qui est constant. Sa justice, sa sainteté, son amour, sa vérité, tout en lui est stable. Notre monde est incertitude. Notre société est incertitude. Est-ce que vous pouvez dire où nous allons? Non. Où vont nos gouvernants? Déjà, ils ne peuvent pas nous le dire parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Voilà. Ils ne savent pas ce que demain sera fait. Ils font des plans. Ils en font tellement qu'on ne sait toujours pas où on va. Mais bibliquement parlant, on sait où on va. Et Dieu ne se laisse pas influencer par les modes, par les cultures, par les réseaux sociaux, par TikTok, par Instagram, par Facebook. Non. Ce que Dieu appelle péché, il l'appelle encore péché. Ce qui était péché autrefois demeure péché aujourd'hui. Et c'est le plus gros problème de notre humanité. C'est le problème numéro 1, le péché. Ça nous colle à la peau. Et ça nous conduit là où notre monde se trouve aujourd'hui. Et ce que Dieu a promis autrefois est encore valable aujourd'hui.
Ce que Dieu a fait à travers son Fils unique, Jésus, hier, est toujours valable. Quand Jésus dit sur la croix tout est accompli, ça demeure vrai en 2025. C'est une bonne nouvelle. Nous pouvons faire confiance à Dieu, à qui il est, et à ce qu'il a fait, et ce qu'il fait encore. Nous avons un Dieu qui est immuable. Dieu est fiable. Amen. Dieu est fiable en raison de sa stabilité. Nous ne pouvons pas le comparer à l'homme, qui l'homme, lui, est limité. L'homme est très changeant. Vous l'avez remarqué, vous étiez changeant? Quel poids faisiez-vous à vos 18 ans? Bon, je ne vais pas plus loin parce que je ne veux pas vous gêner. Hein? Marquez, vous pourriez me retourner la question. Combien aviez-vous de cheveux blancs à 15 ans? J'en avais moins que maintenant. Oui, hein, on change à tous les niveaux. À tous les niveaux. Ce que vous étiez il y a 10 ans n'est pas ce que vous êtes aujourd'hui. Vous avez changé. Changé. Dans plein de domaines. Et domaines que vous percevez que vous avez changé. Quand vous vous levez le matin, vous le sentez. Ça grince. Vous n'entendez pas les grincements? Moi, je commence à les entendre. Donc, on change à plein de niveaux. Et Dieu reste le même. Nous sommes changeants, nous sommes instables. C'est pourquoi celui qui place sa confiance en l'homme, à un moment donné, sera déçu. Forcément. Forcément, c'est obligé. Parce que l'homme est trop changeant pour trouver une satisfaction réelle. Alors que la confiance en Dieu, elle demeure. Elle demeure. Parce que Dieu ne change pas. Il demeure le même. Je place ma confiance dans qui est Dieu. Demain, ce sera le même Dieu. Amen. Je place ma confiance dans ce que Christ a fait. Demain, cette œuvre demeure valable. Parce que Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qui veut dire que ce qu'il est, ce qu'il a fait, demeure vrai. Et j'y ai accès encore aujourd'hui. C'est pour ça qu'on parle encore du salut en Jésus-Christ. Parce qu'il est toujours valable. Il conserve toute sa force, toute sa puissance. Une 5e fake news. Ça va, vous me suivez? Dieu veut que je sois parfait pour m'aimer. Beaucoup pensent que l'amour de Dieu dépend de leur niveau de sainteté, de leurs bonnes actions ou de leur absence de faute. Ce qui entraîne tout d'abord une culpabilité permanente. On ne se sent pas assez bon et assez bien par rapport à Dieu. Dieu ne peut pas m'aimer, je ne suis pas assez bon. Moi, ça c'est sûr, tu n'es pas assez bon. Tu n'es pas assez bien. C'est vrai, moi aussi. Lequel d'entre nous, cet après-midi, peut dire « Moi, je suis parfait ». Je vous ai déjà raconté cette histoire dans une église où le pasteur a posé la question « Qui au milieu de nous est parfait ?» Puis il y a un monsieur qui s'est levé. À la surprise du pasteur, il a dû être gêné à ce moment-là. Mais derrière cet homme, il y a une petite voix qui s'est fait entendre, celle de sa femme. « Chérie, je suis là. » Et là, il s'est rassis. Ce qu'il pensait être n'était pas la réalité de ce que sa femme pouvait voir de lui. Dieu veut que je sois parfait pour m'aimer. Ça conduit aussi à la peur de Dieu. Ça revient à cette fake news, Dieu est tellement sévère qu'il ne faut mieux pas le connaître. Hein. Ou au contraire, ça peut conduire à l'abandon de la foi parce qu'on se sent incapable d'atteindre cet idéal. C'est sûr, c'est sûr. Moi, j'aimerais bien être parfait. Pas vous? Mais je n'ai pas les moyens d'être parfait. Je ne peux pas. Je ne peux pas. L'homme n'a pas les moyens de se rendre parfait. Ce n'est pas possible. Alors comment y parvenir? Eh bien, on l'a lu ce verset, j'y reviens. Romains 5,8, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, ça me rassure ce verset, ça me console aussi. Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits. Son amour est préalable, son amour est gratuit et immérité. Et c'est à travers cet amour qu'un changement se produit en nous.
Et ce changement se poursuit. Se poursuit. Vous ne le voyez pas, mais Dieu a posé sur ma vie un échafaudage. Et il continue de travailler ma vie. L'échafaudage, il l'enlèvera le jour où il me dira « Entre, bon et fidèle serviteur, dans la joie de ton maître ». Mais tant que je serai sur terre, il y aura cet échafaudage de Dieu sur ma vie. Il continuera de produire en moi des changements, des transformations. Parce que son but, eh bien, c'est de nous sortir du péché. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus-Christ. Sortant du péché, nous conduire dans cette vie nouvelle, en route vers la perfection. Mais par nos propres moyens, on ne peut pas. C'est pour cela que nous avons l'aide de Dieu lui-même, qui par son esprit, eh bien, vient là nous aider, qui par sa parole, qui par l'Église aussi, vient nous conduire vers cette ressemblance avec Jésus-Christ, qui est le parfait. Il y a un texte dans la Bible que je trouve formidable, et pour vous qui êtes lecteur de la Bible, vous le trouvez aussi formidable, c'est la parabole du fils prodigue, Luc 15. Quand je regarde, le père court. Il est là et il voit son fils cadet revenir. Et avant même qu'il ait eu le temps de passer sous la douche, il le serre dans ses bras. Il n'a pas attendu que son fils soit parfait. Il ne lui a pas dit oh, « Tu sens le porc, va te laver ». Non, il le saisit. Il le saisit. Mais c'est ce que Dieu a fait pour nous, pour chacun d'entre nous. Tu réalises cela, c'est ce que Dieu a fait pour toi. Tu sentais mauvais. Même si tu as mis du parfum, tu sens mauvais. Eh oui. Parce que le péché fait que l'odeur que l'on dégage est une odeur que Dieu haït. Et malgré tout en Jésus-Christ, il nous saisit, il nous enveloppe de son amour. Waouh! C'est extraordinaire ça, hein? Incomparable. L'amour précède la transformation. Éphésiens 2, versets 8 et 9, « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés. » C'est-à-dire à travers une faveur qui est là imméritée. Nous ne méritons rien de la part de Dieu. Tout est grâce, tout est don. Un don, ça se reçoit ou ça se refuse. Et à partir de là, on en assume les responsabilités. Donc c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cette confiance que l'on place en Dieu. Et cela ne vient pas de vous. Heureusement. Heureusement, c'est là que l'on voit la connaissance de Dieu dans nos cœurs. C'est le don de Dieu. Et ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Non, 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 Dieu m'aime plus que toi. Parfaitement. Parce que moi, je fais plus de bonnes œuvres que toi. Qu'est-ce qui est bonnes œuvres? Qu'est-ce qui est mauvaise œuvre? Une bonne œuvre, sans que Dieu soit présent, c'est une mauvaise œuvre parce que c'est l'œuvre qui découle d'un pécheur. Et oui, Jacques nous le dit. Tu dis avoir la foi, mais montre-moi les œuvres découlant de la foi. Découlant de la foi. Ces œuvres qui sont bonnes, conformes à ce que Dieu veut. L'amour de Dieu, c'est un cadeau, ce n'est pas une récompense. Amen. Et puis, il faut l'équilibre à comprendre. Dieu nous aime tels que nous sommes. Ça fait plaisir d'entendre ça, non? Hein? Quand on réalise un petit peu ce que l'on est, Dieu nous aime tels que nous sommes. Il nous aime avec nos failles. Il nous aime avec nos péchés. Il nous aime avec nos blessures. Nous avons tous notre lot de blessures. Je crois que personne peut dire « la vie pour moi, c'est facile ». On a nos valises. Certains, le sac à dos. Hein? Voilà, nos valises de blessures, de failles, de brisements. Mais, Dieu nous aime trop pour nous laisser comme nous sommes. Dieu nous aime trop pour nous laisser comme nous sommes. Son amour est un amour transformateur. Il nous conduit vers la sainteté, non par contrainte, mais par grâce. Par grâce. Et la perfection chrétienne, ce n'est pas une condition pour être aimé, mais c'est une conséquence de l'amour reçu. Faire toute la différence. Alors,
même connaissant Christ, on n'est pas à l'abri de chute. Mais quand tu chutes, rappelle-toi, tu n'as pas perdu l'amour de Dieu. Parce que Dieu t'aime trop pour que tu demeures dans cette chute. Donc il est celui qui va te relever, si tu le veux. Et quand tu réussis, rappelle-toi, ce n'est pas en fait ton succès qui t'a valu son amour. J'ai une vie réussie, donc Dieu m'aime. Non, non. Non, non. Ce n'est pas parce que tu as réussi ta vie, à tes yeux, que Dieu t'aime. L'amour, c'est un point de départ, découverte de son état, de qui est Dieu. Et ce n'est pas une récompense à atteindre. Dieu ne demande pas la perfection pour aimer, heureusement. Mais il donne son amour gratuitement, et c'est cet amour qui nous transforme et nous conduit vers la perfection. Une 6e fake news. Il y en a 250, ça va aller? Dieu ne fait plus de miracles aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose que l'on entend même dans les milieux chrétiens. Certains disent que Dieu a agi autrefois, mais aujourd'hui, il reste silencieux. Les miracles, c'est fini. Ce que Jésus accomplissait dans les évangiles, et que voyons-nous? Des foules venir à Jésus avec toutes sortes de besoins. Il y avait des lépreux, il y avait des paralytiques, il y avait des boiteux, il y avait des aveugles. Et il nous est dit, Jésus les guérissait. Ça, c'est pour hier, pas pour aujourd'hui. Mensonge. Si Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ce qui s'accomplit dans les évangiles est encore vrai pour nous aujourd'hui. Pourquoi certains croient à cette fake news? Ils constatent que le monde est rempli de souffrances, c'est vrai. Et ils concluent à partir de là que Dieu est silencieux. Ils pensent que les miracles appartiennent seulement au récit biblique, c'est comme un héritage du passé. Et puis il faut dire aussi que notre culture moderne est marquée par le rationalisme, marquée par la science, qui pousse à croire que ce qui n'est pas explicable est donc impossible. Mais Dieu est le maître, il est souverain, il n'est pas coincé dans le temps, nous sommes coincés dans le temps. Mais Dieu n'est pas coincé dans le temps. Et puis il est le créateur de l'univers. Donc, et si l'univers tient, il tient simplement par l'action de Dieu. Et la vérité biblique est tout autre. Hébreux 13, verset 8, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, nous l'avons chanté. Si vous l'avez chanté, c'est que vous étiez d'accord avec les paroles que vous avez chantées. Sinon, il n'y a aucune raison de le chanter si vous ne le croyez pas. D'accord? Donc, s'il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, lui qui est le Fils unique de Dieu, qui est Dieu lui-même, donc ça veut dire que ce qui s'accomplissait hier, ce que nous lisons dans les évangiles, nous y avons encore accès aujourd'hui. Le caractère et la puissance de Dieu n'ont pas changé. Acte 2, verset 17, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc la promesse de l'action du Saint-Esprit, c'est aussi pour aujourd'hui 2025. Nous sommes quoi aujourd'hui, le 5 ? 5 octobre 2025. Amen. Jean 14, 12, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes. On n'a pas un passé, on a un futur là. Ça nous concerne. Donc Jésus annonce une continuation, pas une interruption de ses œuvres miraculeuses, mais une continuation de ses œuvres miraculeuses. Et on y a accès par la foi. Et c'est grâce, pure grâce. Même aujourd'hui, il y a des guérisons médicalement inexpliquées qui sont là rapportées. Et je dis Amen. Des vies transformées radicalement qui témoignent d'un miracle intérieur. Des délivrances, des restaurations de familles, de couples, des ouvertures de portes impossibles montrent que Dieu agit encore aujourd'hui. Qu'il est l'auteur encore aujourd'hui de miracles comme il l'était hier et comme il le sera demain. Bien sûr, tout n'est pas spectaculaire. Aujourd'hui, on aime ce qui fait le buzz, on aime le show, l'extraordinaire, le spectaculaire. Même dans les milieux chrétiens, on recherche le spectaculaire. Mais le plus grand miracle qui soit, c'est la nouvelle naissance. Et ça, c'est un miracle intérieur. Mais c'est le plus beau des miracles. Le plus beau des miracles. Une vie changée à travers une rencontre avec la personne de Jésus-Christ. Ça, c'est le plus beau miracle qui soit.
Oui, je dis merci à Dieu de m'avoir guéri de toutes les brûlures qui couvraient mon corps. Merci pour cela. Merci pour les guérisons. Mais je remercie plus que jamais Dieu pour avoir accédé à mon cœur et m'avoir amené à réaliser mon état de péché et à devenir une nouvelle créature en lui. Ça, c'est le plus beau des miracles. Et je dirais, conclusion de ce point, avant de conclure définitivement le message, ne réduisons pas Dieu à nos expériences. Tu n'as pas encore vu de miracle, ça ne veut pas dire que Dieu n'en fait pas. Ça ne veut pas dire que Dieu n'agit pas. Ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Cultive la foi. Prie avec confiance. Attends-toi à Dieu et attends-toi à le voir agir. Et puis garde les yeux ouverts. Parfois les miracles se cachent dans l'ordinaire. Une prière exaucée, une protection, une guérison progressive. Un Angélique qui nous donnait ce témoignage de son mari qui passe à un endroit, la seconde suivante, l'enseigne qui est au-dessus de ta tête tombe, mais elle ne tombe pas sur lui. Alors, on peut dire, Dieu n'existe pas. Comme on peut dire, à une seconde près, merci au Dieu pour ta protection. Je crois qu'il y a Dieu va nous surprendre. Dieu va nous surprendre, j'en suis convaincu. Il y a des choses que nous allons voir dans la gloire et on va se dire, celle-là, je ne l'avais pas vue. Je n'ai pas réalisé là ta protection. Je n'ai pas réalisé ton secours. Et je crois que nous aurons plein de surprises. De bonnes, pour certains, ce sera moins bonnes. Parce qu'ils verront toutes les opportunités que Dieu leur a données, démonstrations que Dieu a pu faire à leur égard, mais ils sont passés à côté. Donc garde les yeux ouverts. Dieu n'a pas changé. Les miracles, ce n'est pas le souvenir du passé, mais ils sont la preuve actuelle que Dieu est vivant et agit encore aujourd'hui. Ce que je lis dans les évangiles, c'est la preuve que Dieu agit encore aujourd'hui, est capable d'accomplir ce qu'il a accompli hier parce qu'il ne change pas. Je conclus. Les fake news sur Dieu sont nombreuses, on n'en a vu que quelques-unes. Mais nous avons deux sources fiables et inébranlables. La première, c'est Jésus-Christ. Le ministère terrestre de Jésus, ce que les évangiles nous relatent, ça c'est la preuve que Dieu est vivant, que Dieu est agissant, que Dieu se préoccupe de nous, que Dieu nous aime et que Dieu est capable de nous transformer, capable de faire en nous ce que nous ne pouvons pas faire et ce que d'autres ne peuvent pas faire pour nous. Mais lui, il peut. Et puis nous avons sa parole écrite, la Bible. Ce sont les deux sources fiables, inébranlables. Et nous devons rejeter les idées fausses sur Dieu et revenir sur ces deux sources fiables. Apprendre à découvrir Christ et lire la parole de Dieu. Alors on peut s'approcher cet après-midi avec confiance de ce Dieu vivant, de ce Dieu agissant, de ce Dieu qui nous aime, tel un père aime ses enfants. Nous sommes les créatures de Dieu. Dieu ne nous a pas abandonnés. Ça y est, j'ai créé l'homme, maintenant qu'il se débrouille. Voilà, j'ai fait mon job. Non, Dieu n'a pas agi comme ça. Dieu a créé et Dieu a continué de s'occuper de sa créature. Il continue encore. Et il ira jusqu'au bout. Et là, je dis Amen. Et rassurez-vous, il n'attend pas que tu sois parfait pour t'aimer. Il t'aime alors que tu es imparfait, parce que lui va te rendre parfait. Et il peut le faire. Merci Père pour ta parole cet après-midi. Merci pour ces quelques enseignements et je te prie vraiment que cela puisse pénétrer nos cœurs. Seigneur, pénétrer peut-être le cœur de celui qui est à l'écoute de ce message et qui n'a pas encore fait la paix avec toi, qui se pose des questions, peut-être qui est absorbé par certaines fake news te concernant. Père, viens là, faire tomber ces fake news de son cœur et l'amener à te découvrir, toi tel que tu es, à découvrir tes œuvres dans sa propre vie. Oui Seigneur, merci de ce que tu veux là accomplir dans le nom de Jésus-Christ, parce que c'est toi qui maintenant viens confirmer ta parole. Oui, comme tu t'y engages toi-même par des signes,
signes, des prodiges et des miracles. Alors Seigneur, merci de ta grâce, merci de ta bénédiction, merci Seigneur parce que tu manifestes encore cet après-midi combien tu nous aimes, combien tu veux nous introduire dans la connaissance de qui tu es, la connaissance de tes œuvres. Et Seigneur, nous voulons entrer dans tout cela, Seigneur. Même si nous avons déjà goûté, Seigneur, à qui tu es, à tes grâces, nous voulons encore y goûter parce que tu tiens encore de bonnes et belles choses pour nous en réserve. Et tu veux là les manifester. Oui, Seigneur, et nous voulons par la foi, dans la confiance, y goûter. Ah, Père, merci. Et cela dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. On reste...